Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Les chiffres sont tombés, le chômage est en hausse dans les Hautes-Alpes. Mauvaise nouvelle pour le 0,5 en cette fin d'année puisqu'entre novembre 2013 et décembre 2013, le chômage a augmenté de 1,1%, soit la progression la plus forte en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pôle emploi a publié ces chiffres pour le mois de décembre, c'est moins 0,6% pour les Alpes de Haute-Provence. Le résultat vient de tomber, la CDAC a donné un avis favorable à l'implantation du bricot-dépôt à Tallard, alors que la colère est de mise chez les enseignes de bricolage du Gap-Pensé. On vous dit tout dans le journal. En route pour la Russie, Pierre Voltier, le snowboarder briançonnais, fait partie des derniers sélectionnés pour représenter la France au JO de Sochi en février prochain. Vous l'entendrez dans notre JT. Isabelle Defarge, officiellement installée dans ses fonctions de présidente du tribunal de grande instance des Hautes-Alpes. L'audience solennelle de rentrée s'est tenue ce lundi matin. L'occasion de tirer un bilan de l'année écoulée, des procédures pénales stables depuis 3 ans et un taux de 98% de réponse. Un bon bilan pour le TGI de Gap sur fond d'inquiétude tout de même. Si la suppression du juge d'instruction dans les tribunaux isolés a pour le moment été reportée à 2015, reste le manque d'effectifs dans un petit pôle comme Gap, un sujet avec lequel devra composer la nouvelle présidente du tribunal qui se voit en véritable capitaine de navire. Écoutez-la. Je l'envisage comme le rôle d'un skipper sur un bateau, c'est-à-dire que c'est lui qui donne le cap et c'est lui qui distribue les rôles, mais ensuite il fait confiance à ses équipiers pour mener la barque et la mener dans la bonne direction. Ou alors, comme je le dis également, comme dans un ensemble vocal ou instrumental, un musicien qui dirige un groupe instrumental de façon à ce que chacun joue bien sa partition et que l'ensemble soit harmonieux et agréable à écouter par tout le monde. Comme partout, il y a des déficits d'effectifs, il manque un magistrat du siège. Au greffe, il manque au moins 3 personnes. Je n'ai pas fait le compte exact parce que ça peut changer, ça change tous les jours en fonction de... Il y a des contrats à durée déterminée, il y a des vacataires qui partent, qui viennent. C'est très compliqué la gestion des greffes. Malgré ça, on s'en sort parce que le personnel est motivé et polyvalent et capable d'exercer toutes les fonctions et qu'il y a une très bonne solidarité entre les collègues, magistrats et fonctionnaires au sein de ce tribunal. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Les Hautes-Alpes auront finalement leur propre stand au Salon de l'Agriculture qui se déroulera en février prochain. Le détail a été donné aujourd'hui, un stand de plus de 50 mètres carrés. Reportage signé Samir Mathieu et Robert Caillol. C'est une première pour les Hautes-Alpes, une véritable vitrine, un stand unique pour le département sur le prochain salon de l'agriculture du 22 février au 2 mars prochain. L'occasion pour les acteurs locaux de faire valoir leur savoir-faire. La production consiste à récupérer les extraits de plantes de nos botanistes et de les conditionner et de les préparer afin de les distribuer dans les magasins. Donc vous avez quoi comme plantes médicinales ? On a tout type de plantes, on travaille 450 plantes médicinales. Ici on travaille surtout le millepertuis pour ses vertus anti-stress, la lavande, le thym, voilà. Le salon c'est important pour nous parce que ça nous permet de nous faire connaître, de montrer le travail des producteurs, de la transformation jusqu'au produit fini. Donc ça permet de donner des éléments aux consommateurs afin qu'ils voient que les produits qu'ils consomment viennent de la terre et sont travaillés par des producteurs et des agriculteurs. L'ensemble du milieu rural sera donc représenté, que ce soit l'agroalimentaire mais aussi les éleveurs qui participeront à différents concours ou bien encore des apiculteurs et des producteurs de produits du terroir. Alors ça c'est notre production qu'on produit dans le Champsaur. Donc ce sera des miels toutes fleurs, soit de montagne ou de haute montagne. On a aussi des miels monofloraux comme le rhododendron ou le pissenlit. Et voilà, donc après on a aussi d'autres produits dérivés tels que le pollen, la gelée royale et des produits à base de cire et des savons, etc. Quoi d'aller sur le salon pour la première fois, j'imagine, cette année ? Oui, tout à fait, c'est la première fois. Ce qui est bien, c'est qu'on a la chance de pouvoir y aller sans trop de frais grâce au conseil général, donc au stand qu'il y aura. Et puis voilà, promouvoir nos produits, faire découvrir les Hautes-Alpes, les abeilles, les bons produits qu'on a dans nos montagnes, quoi. Et puis pourquoi pas accrocher certaines personnes qui pourront revenir en vacances dans nos vallées
et nos montagnes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà le message que veulent faire passer les élus du département ainsi que la Chambre d'agriculture qui souhaitent promouvoir réellement l'agriculture, le terroir, mais aussi le tourisme dans le département. Ce qui nous manquait dans nos dans les années précédentes où nous avons travaillé et investi dans le salon de l'agriculture à titre individuel, c'est tout le monde, tous les acteurs économiques et sociaux du département, donc au travers les offices du tourisme, le CDT, le comité départemental du tourisme, et puis les gens de l'agroalimentaire, les coopératives agricoles, les agriculteurs qui vont faire découvrir leurs produits, les faire déguster aux Parisiens et à tous les visiteurs du salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture et les produits des Hautes-Alpes, ça sera à découvrir donc du 22 février au 2 mars prochain à Paris, porte de Versailles. Retour maintenant sur tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est le Retour Actu signé Clara Lolstis. Retour sur les événements de ce week-end. Tout d'abord, cette redevance instaurée à Puy-Saint-Vincent. Maintenant, il faut payer pour faire de la raquette ou emprunter la piste nordique de Puy-Saint-Vincent. 7 € la journée, 12 € pour la semaine ou 25 € pour la saison. Alors bien sûr, il y a une bonne raison à ça. Marcel Chaud, le maire, nous en dit plus. On est dans un site où le ski de fond n'est pas quand même la priorité essentielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, le ski de fond sur la station à partir de 1600 est minoritaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de pistes pour le ski de fond et en fait, sur ces pistes-là, il y a plus de piétons et de raquettes que de skieurs de fond. Donc les skieurs de fond qui paient la redevance pour permettre l'entretien et le maintien de ces pistes, c'est pas normal, parce que d'abord les piétons ils abîment les pistes, mais bon, nous, économiquement, c'est un système qui inévitablement conduisait à la fermeture du site. Ce vendredi, c'était la première édition du Slip & Bayard, une course de ski de fond en slip, un concept original qui se déroule à Gap-Bayard, une compétition mais dans une ambiance décontractée pour preuve les réactions des participants. C'est amusant, hein, on se marre bien. Je suis une attraction pour tout le monde. Quoi. Le côté slip est très sympa, oui, c'est une couche en plus pour avoir plus chaud. À refaire carrément. Ouais. C'est vraiment le plus qui fait que nous on est dans une cour et les autres sont dans une autre. Quoi. On est un peu comme une élite, si je pourrais dire en fait. C'est une bonne idée. Au moins c'est pas l'esprit course. On fait la course, compétition. On se passe un slip, c'est rigolo, c'est original, bien trouvé. Du coup on prend la chose à la légère. Je suis sûre qu'on skie aussi bien que si c'était une course normale. Sur les pistes ce week-end, un événement, la coupe de ski de vitesse à Vars et quelques imprévus, notamment le vent qui a provoqué la chute de Louis Billy et l'annulation de certains runs. Un vainqueur tout de même et pas des moindres, Simone Oregon. Je suis content, j'ai bien commencé. C'est dommage qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce que sur cette piste, je gagne souvent. Et aussi aujourd'hui, je pouvais faire une belle course et gagner des points pour la Coupe du Monde en général. Mais voilà, c'est comme ça, il y avait trop de vent et on pouvait pas faire une course qui était bien pour tout le monde. Et à Vars, dans ce moment, c'est la plus belle piste de KL qu'on a au monde. Et c'est le seul endroit où on a la possibilité de faire du vrai KL, de skier à des vitesses plus hautes de 200 km/h. Alors ça fait du plaisir. Et on termine avec cette animation sur la place de la République, sculpture sur glace et sur bois organisée par la FOC 05. Une journée pour sensibiliser sur les risques auditifs. Un organisateur nous en parle. On a décidé au niveau de la FOC des Hautes-Alpes que l'année 2014 serait consacrée à la prévention des risques auditifs. Vous savez, les Walkman, le son, le téléphone, etc., notamment pour les adolescents et les jeunes enfants. Et le but toute cette année 2014, c'est justement de les sensibiliser et la réalisation d'un CD-ROM qui sera distribué gratuitement au niveau des maternelles de la communale et du début des collèges sera faite d'ici fin 2014. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. Des négociations de paix dans l'impasse à Genève. Les discussions butent sur la question de la transition politique. L'opposition syrienne réclamant toujours le départ de Bachar al-Assad, alors que la délégation du régime ne propose qu'un gouvernement d'union élargi.
Les deux parties réunies dans la même salle depuis samedi ont toutefois affirmé qu'elles ne quitteraient pas la table des négociations. Des gestes d'apaisement de part et d'autre après les violences des derniers jours. Le gouvernement renonce à sa menace de décréter l'état d'urgence après l'évacuation du ministère de la Justice par les manifestants. Et l'opposition pro-européenne se dit prête à continuer les négociations avec le président Yanukovych. C'est une ex-première dame souriante que les journalistes ont retrouvée à Bombay, 2 jours après l'annonce de leur séparation par François Hollande. Valérie Trierweiler était en Inde pour soutenir l'ONG Action contre la faim, un déplacement prévu de longue date. Elle s'est rendue dans un hôpital pour prématurés et dans un centre de malnutrition. C'est sa première sortie publique depuis la révélation de la liaison du président avec l'actrice Julie Gaillet. Un chèque en blanc pour les syndicats, une mesure insuffisante pour le MEDEF. Le pacte de responsabilité n'a convaincu ni les uns ni les autres lors des consultations du gouvernement à Matignon. Annoncé fin décembre, ce pacte prévoit une suppression des cotisations familiales patronales, soit 30 milliards d'euros. Mais le patronat réclame plus de baisse des charges, alors que les syndicats voudraient un engagement des entreprises en termes d'embauche. Des animaux de 5 tonnes déménagés sur plus de 400 km, une solution radicale expérimentée par la Côte d'Ivoire. Objectif, sauver les quelques centaines d'éléphants menacés par l'extension des terres agricoles en les relocalisant dans une zone forestière. Une opération qui n'est pas sans risque, 2 pachydermes sont morts lors de leur capture. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans moins de 20 minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr